Et yo les gens, c'est Skyway et j'en se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. On va directement continuer notre partie. Tac. Attendez. Hop. Ma porte qui s'est ouverte toute seule. Alors, donc, qu'est-ce que je compte faire aujourd'hui? Quête, ce que j'aimerais bien faire, c'est on va faire le tournoi. Ensuite, j'aimerais bien ici aller à Sasso. J'aimerais bien faire un petit peu tout ça, donc tous les lieux explorés ici, tous les lieux explorés ici, faire les deux missions, monastère et récupérer la couronne. Comme ça après je pourrais revenir à Talmberg, ici, voler les bijoux. Quoique même pas voler les bijoux en fait, je me dis. Si voler les bijoux, comme ça on a le camp à faire ici, on a ça, puis on a ça, je sais pas si ça sera bon, on verra. Bon écoutez. On verra. On a pas mal de choses à faire. Première. Amis et voisins. Alors attendez. Personnage, combat, épée. Alors. Tac tac tac, ok. Ok. Ça je connais. Je vais voir si je peux. J'essaie d'en faire d'autres en fait. Loué. D'autres des... Je. Et j'ai. Une. À la prochaine. Le premier combattant sera Henri de Scalis de la suite du seigneur Radzig Kobyla. Il mesurera son talent à celui de Zdeněk, apprenti du greffier de Ratet. Bienvenue à nos guerriers. Tous sont prêts pour le premier duel. Nous allons assister à un duel à l'épée longue. Malédiction. Oui. Le combattant qui sort victorieux de la première manche n'est autre que Henri de Scalis. J'essaie de faire d'autres combos mais j'ai un peu du mal. Changement d'arme pour le deuxième combat. Préparez-vous à assister à un combat brutal à la hache et au bouclier. Ok. Kurva.
Ah, ça pique un Le HP. vainqueur du deuxième duel est Henri de Scalis. En tant que vainqueur de cette manche, il est qualifié pour la suivante. Les combattants qui s'affronteront lors de cette manche sont Henri de Scalis de la suite du seigneur Radzig Kobyla. Et il affrontera Michal de Janowitz, lancier des seigneurs de Sternberg. Souhaitons bonne chance à nos combattants. Et ce premier combat promet une bonne dose de divertissement. Nous allons assister à un duel à l'épée longue. Oh. Hey. Oh, ça fait mal. Prends ça. Le combattant qui sort victorieux de la première manche n'est autre que Henri de Scalis. Ok. Le deuxième combat devrait être tout aussi palpitant. Il déterminera peut-être le vainqueur. Nos guerriers vont se battre à l'épée de chasseur. Funérailles. Oh. Un peu du mal. Ah, je m'en suis douté, putain. Oh. Dieu. Il est qualifié pour la manche suivante. Le prochain combattant à entrer dans l'arène sera Henri de Scalis de la suite du seigneur Radzig Kobyla. Et son adversaire sera Richard, archer de la garnison du seigneur Divish de Talmberg. Bienvenue à nos guerriers. Ok. Tous sont prêts pour le premier duel. Nous allons assister à un duel à l'épée longue.
Le combattant qui sort victorieux de la première manche n'est autre que Henri de Scalis. Il est temps de choisir les armes du prochain duel. Préparez-vous à assister à un combat brutal à la hache et au bouclier. Merde! Dames et seigneurs, mesdames et messieurs, Bon, vous tranquille. venez d'assister au dernier duel du tournoi de raté du jour, pour lequel nous devons remercier le seigneur Anouche de l'Épard. Gloire au vainqueur Henri de Scalis, homme d'armes de la suite du seigneur Radzik Kobila. Sa récompense va lui être remise par le généreux seigneur Anouche. Henri, tenez, voici votre prix. Merci. Je vous remercie énormément. Vous l'avez mérité. Bonne chance alors. Hop, on va récupérer nos paris. Ensuite, on va aller à Sasso. Du coup, à Sasso, normalement, on a 2 quêtes. On va voir un peu comment ça s'organise. Mes salutations. Je viens chercher mes gains. Très bien. La barbe. Voici vos gains. Il y aura un autre tournoi dans une semaine environ. Vous me laisserez une chance de récupérer mes gros chênes? On verra. Merci. Prenez soin de vous. Putain, il a pas parié sur moi le coquin. Bon alors c'est parti. Attendez, niveau de ma carte, comment on va faire? Pour aller, moi ce que j'aimerais c'est aller à Sasso. Donc là ce que j'aimerais c'est prendre le petit pont ici, pour ensuite prendre le pont là, et continuer ici. Donc là pour le coup, il n'y a pas trop le choix, faut passer par le pont qui est ici. Donc... Écoutez, on va voir, je vais voir comment je vais me débrouiller. Ça, je me dis, il doit y avoir un armurier à Sasso.
pouvoir lui vendre un peu tout. C'est vrai, j'aimerais bien être vide avant d'aller faire la mission, parce que je pense que je vais tuer un paquet de gars. Il y a des quêtes, mais je vous ai dit, je vais pas les faire. On n'a pas de temps pour lancer les quêtes. Par contre, quand on lance la quête, on a potentiellement du temps pour la faire. Donc en fait, lancer une quête... lancer une quête, c'est un peu un risque. Ouais, donc là, il suffit que je continue. Ouais, j'aurais pu le couper là en fait. Ce personnage, sinon j'ai gagné 1 point en force. Un blocage au bouclier réussi vous coûte 30% d'endurance en moins. Dans une dépouille, un corps inconscient ne réduit pas votre endurance, on compte 2 fois de moins. Redoutable. Pas la folie redoutable, mais bon. Ce qui m'énerve avec les fuyards, c'est que moi je veux les tuer quoi. Tous les fuyards, moi je veux les tuer. Les seuls que je veux pas tuer, c'est ceux que j'attaque et qui se rendent. Eux, en général, ça va dépendre de leur armure un peu. Je vais prendre un peu d'endurance parce que dans un sentier comme ça, c'est idéal pour me faire embusquer. Ah, ça saute. Voilà. Arrêtez-le! Attrapez-le! Au voleur! Au voleur! Ça te suffit? Ouais, vous m'avez eu.
Allons, on va tout de même pas s'énerver pour un bout de tissu, si? Pas d'excuses. Donne-moi ça. Voilà. T'as reçu la correction que tu méritais. J'espère que t'as retenu la leçon. Oui, monsieur. Vous l'avez laissé partir. Comme ça. Impunément. Vous avez récupéré son butin? Je l'ai. Regardez. Merci. Ce sale voleur. On peut plus faire confiance à personne de nos jours. Et pour que vous voyez que je... Merci. Gare à vous. Les armes ne sont pas tolérées ici. De l'ail, des oignons, des champignons et des asperges. Ouais. Damnation! Si vous ne savez pas monter, abstenez-vous, espèce de sot! Gentes dames et nobles dames. C'est un honneur qu'un chevalier de votre valeur s'intéresse à moi. Je viens de la part de Cornelius et du roi Charles. Je vois. Bonne chance alors. Alors. Combien d'argent? 2000? C'est pas des masses, hein. Mais bon. Hmm. C'est de regarder, hein, ce qui pourrait potentiellement m'intéresser. Certes, c'est un peu plus... il y a plus d'armure, quoi.
Et si on parlait un peu du tarif? D'accord. Satisfait? Ça commence. Oui. Alors, armure. Donc là, l'épée. Ouais, l'épée c'est quand même mieux, hein. C'est mieux, mais c'est bruyant, quoi. C'est comme là, le haut est intéressant, mais c'est bruyant. Pour le moment, est comme ça. Bonne chance alors. Pourriez-vous me... Bien sûr. Je voudrais... Vous ne vous... Bon, Bonne chance alors. Carte. Là, on voit qu'il y en a encore deux. Il y en a un ici et un plus loin. C'est bon là? Ah mince. Donc déjà il y en avait un là et un là. Maintenant, une dernière fois. Le soleil voyage derrière un nuage. Le forgeage prend de l'âge. Attention à ce que vous faites. Donc là j'essaie d'avoir un peu tous les endroits parcours, enfin faciles quoi. Mais la tête de l'assiette garde le Que Dieu te protège, Henri. Est-ce que c'est vraiment lui? Henri! Je suis tellement heureux de te voir. Mathieu, Fritz, vous êtes vivants. Évidemment qu'on est vivant. Personne ne peut se défaire de nous aussi facilement. Je sais pas pourquoi je suis si heureux de savoir que vous vous en êtes tirés. On se porte bien, mais on a quand même failli y rester. Ouais, ça a été dur. Fritz s'est enfui comme une fillette. Vraiment? Sornette. T'es un vrai guignol. Raconte-nous ce qui t'est arrivé. Moi aussi j'ai eu droit à un passage à tabac dans les règles de l'art. Quand je suis revenu à moi, j'étais déjà à raté. Et je vois que tu t'en sors plutôt bien. Tu fais quoi de beau? Alors, je suis à l'écuyer de Sénardi que je me débrouille.
Je suis devenu l'écuyer du seigneur Radzig. Je vois, tu as monté les échelons. Et vous? Comment vous en sortez-vous? C'est la merde. Tu l'as dit, on est encore entaillé de partout. On doit un paquet de sous au monastère. Et ici, il n'y a pas de travail. Du moins pas pour quelqu'un avec un semblant d'intelligence. Vous toujours été feignant, mais le charpentier recrute. Personne dans tout Sasso n'a besoin de 2 charpentiers. Personne à Sasso n'est à la recherche de 2 charpentiers? Pas un chat. Et nous avons cherché partout. Eh, mais toi, t'aurais pas des connaissances? Vu l'état de la situation, ça serait pas de tout refus. On va voir ce que je peux faire, je vais vous trouver quelque chose. Je peux toujours demander, mais je ne vous promets rien. Merci, Henri. On te revaudra ça, tu peux en être sûr. Qu'est-ce que vous savez faire? Et dans quelle branche pourrait-on vous embaucher? Eh bien, on était charpentier dans les mines. Donc un peu partout où ça travaille le bois. Oublie le bâtiment. Après Scalis, personne ne va plus reconstruire pendant un moment. Sauf ici, à Sasso, mais on n'est pas les bienvenus. Le mieux, ce serait dans un moulin. Les gens ont besoin de manger, quoi qu'il arrive. Dans l'idéal, un minimum de travail pour un maximum d'argent. Qui d'autre parmi nos proches s'en est sorti? Jeanne est au monastère. Cette fille nous a rendu de grands services. Mais on ne sait rien d'autre. Pendant notre fuite, on a porté secours à Thérèse. Mais pas tant savoir où elle est maintenant. On s'est séparés. C'est moi qui l'ai aidée à s'échapper de Scalis. Elle vit au moulin de Ratet avec son oncle. Ah, ça me fait plaisir. Puisque vous êtes si proches, essayez d'aller lui demander si elle n'a pas du travail pour nous. Au revoir. Ça arrive dans un instant. Hé, tête de con. Le monastère veut que tu paies pour les soins? C'est invraisemblable. Laisse tomber, Al. Pas question. Que s'est-il passé? Il se peut qu'on lui ait refait le portrait. Mais ne t'en mêle pas, Henri. On va arranger cette affaire par nous-mêmes. Attends, qui est-ce que tu as frappé? Eh bien, il n'arrêtait pas de nous embêter et... En gros, c'est de sa faute et on ne veut plus en parler. Mais on ne pourrait pas s'arranger pour régler cette histoire? Peut-être qu'il... Non, il n'y a pas d'issue possible. Ne sois pas idiot, Fritz. Vous êtes tous les deux dans la merde jusqu'au cou et vous jouez les petits durs au lieu de vous montrer raisonnable? Va en enfer. Toi et Elias, vous n'êtes que des bons à rien. Tu n'es qu'un bon à rien, pauvre idiot. Ce n'est pas moi qui me retrouve mort de faim et sans travail. Tu viens de dépasser les bornes. Que Dieu vous accompagne. Vous êtes vraiment idiot à ce point-là? Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens. Arrêtez ça tous les deux. Ergot. Oh non. Hé, il y a un mort ici. Par ici! Mon Dieu! Il y a un cadavre! Attention, l'assassin peut encore rôder dans les parages. Que tout-puissant. Mon Dieu! Garde! J'ai trouvé un corps sans vie par là! Il y a quelqu'un? Oh mon Dieu! Assassin! Ne le laissez pas s'échapper! L'assassin peut encore rôder dans les parages. Par ici! Mon Dieu! Il y a un cadavre! Il y a un tueur par ici! Là-bas! Un meurtrier! Il vient de tuer quelqu'un! Bon sang! Assassin! Ne le laissez pas s'échapper! Homer! À l'aide! Quelqu'un! À l'aide! Il y a un tueur par ici! Un meurtre! Oh mon Dieu! Un meurtre! Bon. Ouais, de temps en temps, vous savez, j'ai envie de...
et Henri. Vous voulez simplement nous aider. Hé, tête... Laisse... Comme tu veux. J'aimerais m'améliorer. Bien sûr. Bon, je vais y... Bonne chance alors. Bon sang. Un assassin est parmi nous. Bon Dieu. Et tant qui, hein. Oh mon Dieu, villageois. Hé, tête... Le monastère... Laisse... Pas question. Que s'est-il passé? Oh, mais... Très bien, je laisse tomber. Merci. À la prochaine. Je suis sacrément content. Laisse... J'aimerais ma... Bien... J'aimerais... Qu'est-ce... Eh bien... À... À la prochaine. Quête. Ah, mais j'aimerais bien. Bon. Hé, tête... Laisse... Pas question. Oh, mais... Très bien, je laisse tomber. Merci. J'aimerais... Bien... J'aime... Est-ce... Que... Ce... Prenez soin de vous. Salutations. Salut. J'aimerais... Bien... Je... Ce n'est... Eh bien... C'est... Ah. Parfait. À la prochaine. Bon sang. J'aimerais... Bien... Vous... J'aimerais... Vous allez devoir commencer par... Bon, Bonne chance alors. Alors, une bagarre onéreuse. Non. Là.
Que Dieu vous accompagne. C'est la dame de Talmberg qui m'envoie. Elle veut savoir pourquoi la livraison de la couronne est reportée. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas de notre faute. Nous avons commandé une grosse pierre à mettre sur la couronne. Une merveilleuse moldavite de Bohême du Sud qui avait été taillée à Prague. Mais, en résumé, le brave marchand Martin Wiezek, qui était censé la porter de Prague, s'est perdu en chemin. C'est comme si le sol l'avait englouti. Dame Tiphaine va être fâchée. Je peux vous proposer une autre pierre en remplacement, mais n'importe qui verra qu'elle ne sied pas à un mariage noble, même vous. Et elle n'est pas non plus digne de notre savoir-faire. Si seulement quelqu'un pouvait aller chercher la moldavite. Vous pouvez me demander directement au lieu de tourner autour du pot. Où a-t-on vu votre larron pour la dernière fois? Ce larron, comme vous l'appelez, le très honorable marchand Martin Wiezek, a été aperçu qui longeait la Sasso et traversait le gué à cheval. Il se dirigeait vers l'ouest. Bien entendu, il n'est jamais arrivé à Sasso. Je vais le chercher, mais il est peut-être de l'autre côté des montagnes à l'heure qu'il est. Ou 6 pieds sous terre. Portez-vous bien. Ya. Alors, je suis là. Donc là, si je m'avance plus, j'ai un truc. Ya. 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 Ok, là, on peut aller plus haut. Là, j'ai 3 trucs à faire. Ya. 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 Ça date. Hein. Ça, je peux vous le dire, les gars, ça date vraiment, ça fait vraiment un bail. Apprenez à monter à cheval, imbécile. Attention à ce que vous faites. Vous n'êtes pas tout seul. Ya. Au revoir. Ya. Je prie pour ne pas qu'il y ait d'ennui aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne. Est-ce que vous avez entendu parler d'une bagarre impliquant moi? Vous n'auriez pas entendu parler d'une bagarre qui a eu lieu ici il y a peu? Apparemment, c'était entre 2 charpentiers qui se faisaient soigner. Et ils se seraient battus avec un moine. Avec un moine? Dommage que je n'y ai pas assisté. Vous n'auriez pas entendu... Je ne... Vous n'auriez... Avec un moine? Que Dieu vous accompagne. Réparateur, 6ème sens, je préviens ce qu'il est sur le point. Je suis à votre service, noble chevalier. Vous n'auriez pas entendu parler d'une bagarre qui a eu lieu ici il y a peu? Apparemment, c'était entre 2 charpentiers qui se faisaient soigner. Et ils se seraient battus avec un moine. Je ne veux pas parler de cette histoire. Que Dieu vous accompagne.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez rien à faire ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Puis-je jeter un œil à l'intérieur du monastère? Qu'est-ce qui vous prend, jeune homme? L'enceinte du monastère appartient aux moines de l'ordre de Saint-Benoît. Personne d'autre ne peut entrer. Mes ordres me viennent directement de Talmberg. Je dois m'entretenir avec le responsable des travaux. Il vous faudra donc trouver le maître d'œuvre, ou notre frère contremaître. C'est à quel sujet? C'est en rapport avec la pierre pour les travaux. Ah! Alors ça relève du ravitaillement. C'est donc au contremaître qu'il faut vous adresser, c'est son domaine. Son bureau se situe juste au-dessus de nous. Montez les marches sur la gauche et une fois en haut, refaites le trajet en sens inverse. Vous n'auriez pas entendu parler d'une bagarre qui a eu lieu ici il y a peu? Apparemment, c'était entre deux charpentiers qui se faisaient soigner. Et ils se seraient battus avec un moine. Je suis pas au courant. Portez-vous bien. J'espère pouvoir vous aider, chevalier. Vous n'auriez pas... Je viens au nom du seigneur Divish. J'aimerais jeter un œil à l'endroit où s'est produit l'accident. Et pourquoi le seigneur Divish s'intéresse-t-il à cet accident regrettable? Il voudrait savoir le rôle qu'a joué la maçonnerie là-dedans. Ou du moins sa qualité. Selon moi, elle a joué un rôle déterminant. Mais je ne compte pas faire entrave à votre enquête. Je me suis seulement assuré que ce pauvre homme soit entre de bonnes mains et ça me convient amplement. Merci. J'apprécie votre geste. Qui est le responsable de l'achat des matériaux de construction? C'est moi, en grande partie. Je paye les coûts et je m'occupe de l'organisation des livraisons, mais tout le reste, il en incombe aux personnes du chantier. Je ne suis pas qualifié pour m'exprimer sur la qualité des pierres. La pierre rouge nous est livrée de très loin. Il s'occupe également de l'entreposage? Oui, mais en principe, elles sont utilisées aussi vite. Le chantier bat son plein. Vous vous souvenez du jour de la dernière livraison de pierres? Ouais, il pleuvait beaucoup cette semaine-là, alors ils ont laissé le chariot juste devant la grille, de l'autre côté du mur. Ça nous a pris du temps avant qu'elles ne sèchent assez pour pouvoir les transporter à nouveau. Et vous n'avez rien remarqué de suspect? C'était quelque peu étrange, si je peux me permettre. D'habitude, ils nous apportent de gros blocs de pierre qui sont ensuite taillés plus en détail. Mais cette fois-ci, ce n'était que des plus petits morceaux. Personne n'a sourcillé. Il faut dire que c'était une charge de travail en moins pour tout le monde. J'ai été informé que vous étiez en retard dans le paiement pour la carrière de Talmberg. C'est exact. Nous-mêmes, nous avons eu des paiements tardifs et il nous a fallu du temps avant de rassembler suffisamment d'argent pour payer. Mais ça s'est déjà produit par le passé. Vous n'auriez pas entendu parler d'une... Alors, que Dieu vous accompagne.
me souviens plus en détail de ce qu'il fallait faire, mais je me souviens qu'il y avait une couille. Si vous ne travaillez pas ici, du balai. Là-haut, là. La nuit, il y a une couille. Ya. Portez-vous bien. Vous n'auriez pas entendu parler d'une bagarre qui a eu lieu? Je ne veux pas parler de... Je viens de la part du contremaître. Vous devez me montrer le lieu de l'accident. Comme si j'avais le temps de faire une visite guidée. Il aurait pu le faire lui-même. Pourquoi vouloir scruter les lieux au juste? Et vous n'avez rien constaté d'autre? Évidemment que oui, c'est un chantier. Il y a toujours des choses qui tournent mal. Les hommes se plaignent constamment et les ouvrages ne vont pas aussi vite que prévu. Donc c'est une vie de chantier ordinaire. En gros, oui. Parfois on ramène du bois qui n'est pas convenable, ou un homme se coupe le doigt et on met ça sur le dos d'un mauvais présage. Alors ça donne naissance à tous ces ragots. Ça m'intéresserait de savoir ce qu'il raconte. Qui volent? Quels hommes du monastère vont voir des femmes? Des histoires à propos du travail? Du classique. Ce sont surtout les discussions autour de la malédiction qui sortent un peu de l'ordinaire. Et puis il y a ce crâne de diable qu'ils ont déterré. Vous avez mentionné le crâne du diable. En effet, on dit qu'il a été recouvré des fondations de l'échafaudage, alors ils l'ont déplacé pour qu'il aille commettre ses méfaits ailleurs. Mais je n'y étais pas, donc je ne peux pas le confirmer. Et qui en saurait davantage? Vous ne devriez pas plutôt cibler votre enquête sur la pierre? L'échec est le responsable des échafaudages. Allez lui poser la question, il pourrait vous informer. Un voleur? Quelqu'un volerait-il des pierres? Si l'on se réfère au ragot, tout le monde. L'abbé, le condottiere en passant par les ouvriers, c'est comme avec les catins et les jeux de dés. On ne peut se protéger contre la diffamation. C'est vrai, il y a des objets qui s'égarent, ça et là, mais personne ne vole de pierre. Il n'y en aurait plus aucune si tout le monde se mettait à voler, vous croyez pas? C'est à cause de la pierre de Talmberg. S'il s'avère qu'ils fournissent des matériaux de piètre qualité, il y aura des répercussions. J'aimerais savoir lesquels, mais j'imagine que le contremaître apprécie la pierre à bon prix, n'est-ce pas? À quel endroit est survenu l'accident? Il n'a pas eu lieu sur le chantier principal, mais sur l'annexe à proximité de l'église, juste en dessous du grand escalier qui précède les portes de l'entrée principale. Demandez à mon assistant, c'est lui le responsable. Vous allez facilement l'identifier, il s'habille comme s'il était le patron. Hein? Non. Fichez le camp. Laissez-moi dormir.
Mais maintenant que j'ai un niveau un peu plus élevé. Ya! Ya! La pierre lui est tombée dessus à cet endroit. On peut encore voir les traces. Ce doit être la pierre qui l'a percutée. Je vais en récupérer un morceau. Quelqu'un pourra peut-être l'identifier. Ya! 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 Ok. Donc là, ouais, on va aller là-bas, en A. On va revenir. Ya!
Que se passe-t-il ici? Hé, qui va là? Qui va là? Qu'avons-nous là? Topiche. Funérailles. J'ai récupéré son arme. Ya. Ok. Et quand tu vois ça de loin comme ça là, un bonheur. Ya. J'espère pouvoir vous dispenser mes humbles services. À propos de cette fameuse Moldavite. Oui? Vous avez des nouvelles? Oui. La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé Viezek. Vous m'en voyez ravi. Mais pourquoi donc n'est-il pas présent avec vous? C'est la mauvaise nouvelle. Il est mort. Dieu Tout-Puissant.
C'était un brave homme très respecté par ses pairs. Je vais prier pour son âme. Cela étant dit, montrez-moi la pierre, si vous le voulez bien. Bien sûr, la voici. Formidable. Elle m'a l'air en parfait état. Je me mets au travail séance tenante. Repassez la chercher demain soir. Bonne chance à vous. Ya. 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 J'espère pouvoir vous dispenser mes humbles services. Il paraît que vous avez trouvé quelque chose. C'est vrai? Je l'ai déterré au boulot. Je l'ai emmené le plus loin possible pour que les autres ne le voient pas, mais la rumeur s'était déjà propagée. Et c'était quoi ce que les autres ne devaient pas voir? Rendez-vous compte? Un crâne de démon. Ici? Sur un lieu saint? Au beau milieu du monastère? Mais c'était à l'extérieur de l'enceinte du monastère. Où ça, plus précisément? Il n'y aurait rien d'autre à y voir? Rien que des échafaudages. On a commencé à creuser là-bas pour les travaux d'agrandissement. Et vous êtes certain que c'était un crâne de démon? Je sais ce que j'ai vu. Je sais reconnaître un crâne humain. Celui-là avait des cornes, comme celle du diable. Et il dégageait une odeur pestilentielle en plus de ça. Et où est-il à présent? Vous en avez fait quoi? Je me suis rendu à la rivière pour le jeter dedans. Sauf que je l'ai fait tomber tout en bas de la pente. Seul le diable sait où il se trouve à présent. Je vais tenter de le retrouver. Adieu. Alors ça va être un crâne avec des bois dessus. On est au Moyen-Âge, je vous rappelle. Ya. Ouais, je suis trop con, je suis beaucoup trop con en fait. J'ai regardé le truc vert, alors il faut regarder le truc rouge. Ya. 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 Il semble authentique, mais je ne suis pas le plus apte à en juger. Ya. Ya. Non, ça avait l'air d'être un sacré crâne de démon quand même.
Ya. Ya. Une bonne journée à vous. J'ai déniché ce crâne. Certains disent que c'est un crâne de démon, mais je ne sais pas trop. Ma foi, ça y ressemble fortement. Avec les cornes et tout. Bon, voyons voir. Ce sont des cornes de cerf qui ont été attachées à un crâne humain. C'est pas le diable, mais tout bonnement une supercherie diabolique. Ravi d'apprendre que ce n'est pas authentique. Quelqu'un savait pertinemment qu'ils allaient creuser à cet endroit et la placer là. Et ça a demandé un travail colossal. Les cornes sont accrochées solidement, même après avoir passé du temps sous l'eau. Celui qui a fait ça était un bougre qualifié. J'en doute pas. Bonne chance à vous. Ya. Ya. Ok. Ya. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui jouent pas à ce jeu exclusivement parce qu'ils n'aiment pas le système de combat. C'est quand même fou, hein. Moi, premièrement, déjà, je trouve que le système de combat est très bien. Il y en a qui jouent pas au jeu juste parce qu'ils trouvent que le système de combat est nul. Perso, je trouve ça assez dingue, moi, mais bon. Ya. Ya. Alors pourquoi je trouve bien le système de combat? Parce qu'enfin on a un jeu où il y a quand même une réflexion sur le système de combat. Après les mecs ils sont en mode oui, tu peux durer des heures à te battre, oui c'est qu'en fait t'as pas compris. Vous savez cette tête qui a été découverte près de l'échafaudage? Qu'en est-il? Quelqu'un l'a placée là, après y avoir collé des cornes pour lui donner un air maléfique. Quelle idée grotesque! Qui est le responsable? Et où a-t-il trouvé le crâne? Je l'ignore, mais je vais tenter de le découvrir. Avez-vous vu l'échec récemment? Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous lui voulez? J'aimerais lui parler de la tête qu'il a déterrée. Ah bon? Intéressant. Pourquoi? Il m'a donné rendez-vous sous l'échafaudage cette nuit. Soi-disant qu'il voulait me parler parce qu'il avait quelque chose d'important à m'avouer. Alors c'est bien lui qui trempe dans cette histoire de crâne. Je le savais. Possible. Ou alors quelqu'un l'a obligé à le faire. Pour moi, ce n'est pas le genre de personne qui concocte de tels plans par lui-même. J'avais prévu d'y aller. Vous voulez m'accompagner? Ce serait plus prudent d'y aller à deux. Comptez sur moi. Très bien. On se revoit ce soir. Si je ne suis pas au pied de l'échafaudage, c'est que je suis dessus. D'accord. Vous n'auriez pas entendu parler d'une bagarre qui a eu lieu ici? Un moine? Jeanne?
Henri? Je suis content de te voir. Et moi donc? On m'a dit que tu allais bien. Eh bien, à peu près. Tu es en vie. Donc tout va bien. Quel est cet endroit? Oh mon Dieu. Philippe et... Ils sont tous... Oui, où est-ce qu'on mettait les blessés, d'après toi? Je ne me suis pas posé la question. Eh bien maintenant tu sais. Nicodème et moi tâchons de gérer la situation depuis que Scalis a été détruite. Rien que lui et moi. J'y arrive pas. Je peux me rendre utile? Évidemment, un peu d'aide est toujours la bienvenue. Et rien n'a changé depuis le tout début. J'étais moi-même dans un sale état après l'attaque. Ils m'ont ramené inconscient à Ratet et j'avais besoin d'un soigneur. Tout le monde tient le coup? Qu'est-ce que je peux faire? Tenir le coup? Les gens sont mourants. Leur cas est sans espoir et je ne peux rien y faire. Nous n'avons pas assez de nourriture, de place et ni même de main-d'œuvre. Personne ne t'aide pour soigner les blessés? Vous avez des érudits tout autour de vous. Ils préfèrent s'en remettre à Dieu pour soigner les malades. Nicodème fait de son mieux, mais tout ce qu'il sait, il l'a lu dans ses livres. Je pourrais les examiner. Je m'y connais un peu en médecine. Tu m'en diras tant. Et que ferais-tu si tu te brûlais à la forge? Avant tout, il faut refroidir la plaie avec de l'eau. L'onguent de souci peut soulager et il vaut mieux laisser la blessure respirer. Tu as l'air de savoir de quoi tu parles. Les forgerons ne font donc pas qu'arracher des dents? Les arracher, c'est 3 fois rien. Le pire, c'est quand on serre trop fort et qu'on finit par les broyer. Bref, va voir si quelqu'un réclame des soins. Mais n'arrache pas les dents de n'importe qui. Le monastère ne s'occupe pas d'eux? Il nous donne de quoi manger et un endroit où dormir. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il nous aide, mais au moins il nous tolère. Vous avez assez de nourriture? Assez pour survivre, peut-être. Mais les patients ont besoin d'une alimentation copieuse. Et si j'apportais de la viande, du gibier, ça leur donnerait de la vigueur? Ce ne serait pas négligeable. Il te faut autre chose? Regarde autour de toi. Ma foi, on est un peu à l'étroit. À l'étroit? J'ai été obligée de laisser des malades dehors par ce froid glacial. Et tu as vu sur quoi ils étaient allongés? Je vais tâcher de négocier de meilleures conditions avec le monastère. J'ai essayé. À tue-tête. Ils ne font qu'acquiescer, mais ils n'agissent pas. Très bien. Et toi, comment tu t'en sors? Tu es la seule femme ici, seule dans un monastère. Certains moines m'adressent la parole. D'autres font comme si je n'existais pas. Dommage que le condottiere ne soit pas de cela. Le condottiere te fait des ennuis? À longueur de temps. Il aurait une femme je ne sais où, mais il n'a aucune gêne. Il vient en permanence faire le beau devant moi. Et rien d'autre? Comment ça, rien d'autre? Il m'a invité chez lui. Je pourrais m'occuper de son cas, si tu veux. Non, je peux m'occuper de moi. Il ne manquerait plus que tu le menaces. Personne n'en profiterait, et encore moins les réfugiés. Pourquoi un garde est-il posté dehors? Il est là pour moi. Pour toi? Oui. Une fois, j'en ai eu assez du mépris total qu'ils avaient pour nous, et j'ai bien failli en gifler un. Mais bref, ça n'a aucune importance. Tu peux m'en dire plus sur le condottiere? Il est le chef des gardes et de la sécurité du monastère. Enfin, officiellement. Mais dans les faits, il a son mot à dire sur tout, même sur les provisions. Et c'est sans doute ce qui lui fait croire qu'il peut tout se permettre. Très bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Écoute, Henri, je sais que je peux me montrer désagréable, mais je suis à bout de force. Bohuslav est mort la semaine dernière. Tu le connaissais peut-être. Personne ne s'en est soucié. Nous avons désespérément besoin d'aide. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Tu ne saurais pas ce que Mathieu et Fritz ont fait à tout hasard? Ne m'en parle même pas. Ils n'avaient que des blessures superficielles comparées aux autres. Le problème est qu'après être restés allongés si longtemps, ils ont fini par s'ennuyer. Alors ils se sont mis à boire. J'essaye de venir en aide aux gens dans une situation désespérée, et ces deux-là ne pensaient qu'à s'alcooliser, avec ce crétin d'Elias. Ils ont toujours été inconsidérés, mais ils étaient au moins châtiés pour leurs actes. Qui est cet Elias, au juste? C'est l'un des moines qui aide au sein du monastère. C'est lui qui a apporté l'alcool, et les trois n'ont pas tardé à se trouver des affinités. Tu connais l'expression, qui se ressemble. Et tu sais comment les choses ont dégénéré?
Bonne question. Ce sont les meilleurs amis du monde, et l'instant d'après, les voilà qui se hurlent dessus et se jettent les meubles en pleine figure. Mathieu et Fritz se sont fait virer juste après. Quel genre de personne est cet Elias? Il est plutôt du genre timide. Et pourquoi être si dur envers Fritz et Mathieu? Ils sont couverts de dettes jusqu'au cou à cause de lui, et tout ça pour une petite dispute. Je ne sais pas. C'est lui qui est venu les aborder en plus. Et je ne crois pas que ça ait un rapport avec les dommages matériels. Je dirais plus que c'est une question d'orgueil. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Raconte-moi ce qui se passe ici. Très bien. J'arrive pas à dormir. Que va-t-il arriver là? Et vous êtes? Frère Elias. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce que je peux. J'essaie d'aider autant que possible les villageois de Scalis. Depuis combien de temps aidez-vous ces gens? J'étais là avant que les réfugiés n'arrivent. L'endroit était moins bondé auparavant. Et que faites-vous ici au juste? Pour l'essentiel, j'épaule frère Nicodème. Au besoin, je reste de garde la nuit pour vérifier si un cas n'empire pas. Parfois, je tiens la main d'un patient, ou je sers d'homme à tout faire. Vous vous y connaissez en médecine? Un peu. J'ai quelques notions. Mais sans frère Nicodème, jamais je ne pourrais m'occuper des cas les plus difficiles. Je peux pas rester ici. Merci. Il paraît que vous vous êtes battu avec Mathieu et Fritz. C'est païen. C'est donc avec vous qu'ils se sont battus. Oui, c'était moi. Et j'espère ne plus jamais recroiser ces bons à rien. Ils méritaient d'être bannis du monastère, mais ces dettes, ils ne pourront jamais s'en acquitter. Je m'en fiche royalement. Qu'ils vivent dans l'indigence. C'est brut. Ils vont respecter. Est-ce bien chrétien? Vous ne voudriez quand même pas que votre rancune ne ruine leur vie? Bon, ce n'était que des paroles en l'air. S'ils viennent s'excuser, je peux toujours envisager de leur pardonner. Portez-vous bien. Vous êtes le responsable des blessés? Oui, je suis l'infirmarius. Avant, je n'avais à soigner que de vieux moines qui tenaient à peine sur leurs jambes, et regardez où j'en suis. Des moines si vieux qu'ils ne tiennent pas sur leurs jambes? Si seulement c'était la seule fonction corporelle qu'ils ne contrôlaient pas, mais je devrais me taire. Atteindre un âge aussi avancé est une bénédiction en soi. Comment vont les blessés de Scalis? Certains sont bien soignés. Quant aux autres, d'autres meurent ici. En vain. C'est une chance de pouvoir compter sur Jeanne. Seul, je n'arriverai à rien. D'ordinaire, vous ne traitez pas les blessés? C'est arrivé, bien sûr. Une jambe cassée, quelqu'un d'estropié par la ruade d'une vache, voire la morsure d'une chèvre. Mais là, je n'avais jamais eu affaire aux blessures d'une bataille. J'aurais préféré une bataille. Là, c'était un carnage. Vous y étiez? Que Dieu ait pitié de vous, des morts et des blessés. Je vous en prie. Que pensez-vous du condottiere? Le baron de Berg. Eh bien, il fait bien son travail. Il pourvoit à notre sécurité. La dernière fois que je l'ai vu, je lui ai passé de longs gants sur son urticaire. Il paraît qu'il vient souvent ici ces derniers temps. C'est vrai. Il vient rendre visite à Jeanne, mais il ne s'attarde jamais et il repart toujours contrarié. En quoi puis-je vous aider? Vous avez parlé à Jeanne? C'est fait. Dans ce cas, si vous en savez quelque chose, allez y jeter un coup d'œil. Même si vous ne m'avez pas l'air versé dans l'art d'Hippocrate. Exact, je suis fils de forgeron, mais j'ai quelque expérience. Que dois-je faire si je ne suis pas certain des soins à dispenser? Venez me demander mon avis et nous aviserons ensemble. Merci. Je ne peux pas. J'y arrive pas. Pourquoi ces gens sont-ils si négligés? Ils sont entassés les uns sur les autres, quand d'autres dorment dehors. Ce froid glacial achèvera de les tuer. Je n'ai pas d'autre solution pour eux. Comment est-ce possible? C'est vous l'infirmarius. C'est vous qui décidez des sommes dépensées. Mais je n'ai pas mon mot à dire quant à la somme qui m'est allouée. Et puisque l'abbé est absent, je perçois encore le même montant qu'à l'époque où je m'occupais des vieillards. Ah ouais. Vous ne pouvez pas agir? Les autres ne vont rien faire? Malheureusement, non. Les frères convers ne veulent rien savoir du monde extérieur. Et le condottiere est assez pris avec ce qui se passe dans la région. De plus, il se préoccupe surtout de la bonne marche du monastère.
Et le condottiere? Sa troupe a assez de vivres. J'ai déjà essayé de l'approcher. Mais je crois bien qu'il est en froid avec Jeanne et il ne veut plus rien nous donner. Je vais essayer de lui parler. J'ai peine à croire que vous laissiez les villageois de Scalis dans un tel état. Je sais, j'ai honte. Mais mes frères croient que leur sort est entre les mains de Dieu. Quoi qu'il en soit, les conditions ici me paraissent bien peu chrétiennes. Vous n'êtes pas le seul de cet avis. Je ne peux pas. J'aimerais que vous m'enseigniez quelque chose. Et qu'est-ce que vous savez faire? Je touche un peu à tout. Vraiment? Pour être plus précis, avez-vous des connaissances en herbes et plantes médicinales? Je m'y connais. Dans ce cas, vous avez frappé à la bonne porte. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait fera le travail en un clin d'œil. Allez dans le potager, regardez bien tout ce qui pousse et retirez les mauvaises herbes des herbacées. Me suis-je fait comprendre? Parfait, j'attaque tout de suite. Pas à dormir. Pas si vite. Savez-vous au moins ce que je considère comme de mauvaises herbes? Les pissenlits, les orties et les chardons. Ces plantes peuvent avoir une certaine utilité, mais elles n'ont rien à faire à pousser aux côtés de l'euphrasia et de la mentha. Ni n'importe où dans ce jardin d'ailleurs. Où est-ce qu'elles sont censées ne pas pousser? Entre la menthe et le fraise. Quand vous aurez nettoyé le jardin, revenez me voir. Et gare à vous si vous retirez autre chose que de la mauvaise herbe. N'ayez crainte, vous n'aurez jamais eu meilleur jardinier. Voudriez-vous m'apprendre l'alchimie? Bien sûr. J'aimerais... Ce... Que des... C'est... Parfait. Alors, quête. Là, j'ai plein de trucs. Comment ça? Eh, dans quel merdier tu t'es encore fourré? Au sujet de la bagarre avec Elias. Comment tu peux le savoir? Ton meilleur ami a réglé le litige. Tu plaisantes? Absolument. Il suffit d'aller le voir et de lui promettre que tu trouveras un moyen de régler ses dettes. Jamais, jamais on n'oubliera ce que t'as fait pour nous. Tu as ma parole d'honneur. Merci. Prenez soin de vous. Alors, quête. C'est bien le jeu, ok. Non, ce sera peut-être pas pour cet épisode du coup. Peut-être pas pour cet épisode.
À quoi vous jouez avec... Rangez... Ne bougez pas. C'est quoi? Par ici! Un cadavre! Bonté divine! Là-bas, quelqu'un s'est fait tuer. Par ici! Mon Dieu, il y a un cadavre! Voilà donc le tireur. Merde. Laisse-moi. Ça suffit. Putain, je peux pas changer d'arme. Par ici! Mon Dieu, il y a un cadavre! Qu'est-ce que c'était? Et l'entraînement de tir à l'arc sur... Il a eu chaud, hein. Oh non! Et il y a un mort ici! Je t'ai coincé. Tu vas payer cher pour avoir tiré. Vous là-bas! Attaque! On abandonne déjà? Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens! Merde! Allons, allons. Bon sang. T'appelles ça un combat? Tu vas te mettre à pleurer? Kunda! Tu vas voir ce que tu mérites. Oh, ça fait mal. Tiens. Un cadavre pour tes divines. Que Dieu! Au pied! Viens par... On a les genoux qui tremblent. Par ici! Mon Dieu, il y a un cadavre! T'appelles ça... Eh B. Tiens, il est 2h35. Attendez. Bon, écoutez les gars, en fait quand j'ai quitté le jeu, j'ai vu que ça faisait 1h43 que je filmais, donc je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Voilà, il y a eu un, il y a eu un petit bug, du coup à la fin je pouvais plus ouvrir mon inventaire, mais en vrai voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'ai vraiment kiffé avec vous, c'est super cool et tout simplement, d'ici là on se voit dans une prochaine vidéo. Bye.